Cher journal, cela fait maintenant 2 épisodes de Cross que je consacre à des films insignifiants. J'ai peur de devenir une caricature de moi-même. Ma démarche est-elle stérile ? Hugo Jouxtel vient d'arriver, il me suggère de passer plus de temps à chercher des films intéressants à critiquer. Pas con, monsieur Jouxtel. Ok, c'est parti. Je commence par lister les films susceptibles de passer dans l'émission, une liste sur internet les répertorie déjà. Facile. 71 films entrent dans le concept, la liste est longue, il va falloir écrémer. La dernière émission concernait Gamer, je décide donc cette fois de traiter d'une adaptation, tout le reste, à la poubelle. Il reste 30 films. J'ai envie de m'intéresser à un film plus récent que les 2 précédents, histoire de varier un peu les plaisirs. J'enlève tous les films qui sont sortis en 2001 et avant, 21 films. Ça commence à devenir vraiment difficile de filtrer, heureusement, Gilles Stella vient d'arriver et il a l'ingrédient qu'il me manque. Eureka. Salut à tous, c'est Karim Debache et l'épisode d'aujourd'hui sera placé sous le signe de la souffrance, de la douleur, des ténèbres, des larmes et des enfants morts. Bienvenue à Silent Hill. Ok, Silent Hill est un film américain sorti le 21 avril 2006 aux États-Unis et réalisé par Christophe Gans, cinéaste français émérite, qui a déjà accouché de Crying Freeman et du Pacte des loups. Il est également à noter que le film est écrit par Roger Avary, co-scénariste du Pulp Fiction de Tarantino. Wow, Karim Debache, tu veux dire que l'adaptation filmique d'une des plus grosses licences de l'histoire du jeu vidéo a été confiée à des gens talentueux ? Oui, jeune spectateur lambda, tu as raison. Gans et Avary adaptant Silent Hill est une nouvelle fort enthousiasmante, et elle l'est d'autant plus que Gans, peu avant la sortie du film, expliquait en interview ses intentions et semblait avoir tout compris du jeu, de sa force esthétique et de l'implication émotionnelle du joueur. Mais alors, Karim Debache, ça veut dire que le film est une réussite ? Oui non mais attends, je vais te le dire après. Bon, le film nous raconte l'histoire des Da Silva, petite famille tranquille comme il en existe dans tous les films du monde. Ne passons pas à côté des choses simples. Sauf que papa et maman Da Silva sont un peu concernés par leur fille adoptive qui souffre de crise de somnambulisme et d'une pathologie fort commune aux personnages de cinéma qui consiste à répéter le nom du film dans lequel ils sont. Donc maman Da Silva décide d'emmener sa fille à Silent Hill où cette dernière rencontre un épouvantail idiot, un lion trop mignon, un homme de fer et un magicien. Ensemble, ils combattent une sorcière et des singes volants et finalement, la petite réussit à rentrer au Kansas. Mais peut-être que tout ceci n'était qu'un rêve. Non, en fait, maman Da Silva a un accident de voiture et découvre en se réveillant que sa fille a disparu. Du coup, elle décide d'explorer la ville pour la retrouver et... ok, c'est classe. L'univers de Silent Hill dans ce film a de la gueule, je veux dire grave de la gueule. Au-delà de la fidélité au jeu, les plans sont magnifiques, la lumière est superbe et la mise en scène, bien qu'un peu maniérée, fait honneur à l'énorme soin apporté à la production design. Ça défonce à mort. Mais trêve de contemplation, une sirène retentit. Vous savez probablement ce que ça veut dire, on va pénétrer dans le monde des ténèbres. Je préfère vous prévenir tout de suite, le film contient pas mal de scènes assez graphiques, surtout dans ses passages, j'ai donc décidé d'entrecouper les moments un peu durs avec ce que j'aime appeler des instants de bonheur et d'insouciance. Après ça, maman Da Silva se réveille encore et repart à la recherche de la petite. Et pendant ce temps-là, dans le vrai monde réel de la réalité véritable, les aventures de Boromir. Boromir est bien embêté, il a perdu sa femme. Où est ma femme, demande-t-il au garagiste. Je ne sais pas, dit le garagiste. Où est ma femme, monsieur le policier. Je ne sais pas, dit le policier. Mais je vais quand même vous aider car je suis policier. Elle rencontre Sibylle, une flic qui elle aussi a eu un accident et qui elle aussi se retrouve prisonnière de la ville. Et comme à chaque fois que le protagoniste d'un film rencontre un flic, il y a quiproquo. Je vous en prie, ma fille est disparue. Aidez-moi. Sortez de la voiture. Quoi ? Contre le capot. Enfin, qu'est-ce que vous faites ? Mais je vous jure que je suis gentil. Vos papiers, s'il vous plaît. Et enfin ne soyez pas si procédurier, on est dans une ville où il pleut des cendres et où des enfants morts reviennent à la vie. Vos papiers, s'il vous plaît. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on discute ? Je suis sûr qu'à 2 on peut se sortir de cet enfer. Vos papiers, s'il vous plaît. Bon, elle réussit à s'échapper et fonce à l'école, puis s'enferme dans les toilettes et fait une découverte des plus inquiétantes.
Ah, les gosses, ils savent plus comment se rendre intéressant. Elle trouve un item dans la bouche du truc, item qui lui indique où elle doit se rendre. Et là, vous commencez à cerner un des plus gros problèmes du film. On n'est pas prisonnier de Silent Hill la ville, on est prisonnier de Silent Hill le jeu. Puisque la narration du film est un décalque de la progression du joueur, et que les articulations du récit qui font avancer l'intrigue sont des mécaniques de jeu. Le personnage trouve un objet qui lui indique où se rendre, les lieux visités sont des niveaux, et plutôt que de faire des plans d'ensemble pour nous présenter un lieu, on suit littéralement les personnages s'y déplacer, comme pendant une phase d'exploration. Et pendant ce temps-là, dans le vrai monde réel de la réalité véritable, les aventures de Boromir. Aujourd'hui, Boromir est bien bougon, il est toujours loin de sa femme. Comment faire pour la retrouver sans l'aide du garagiste et du policier ? J'ai la solution, se dit Boromir, il faut faire des recherches sur l'internet et dans les étagères. Bref, Maman da Silva continue son petit périple, elle retrouve Sibyl et rencontre tout un tas de personnages secondaires, joués par les acteurs les moins convaincants du monde, maquillés à la truelle. Elle est à moi. Non, c'est à moi. C'est à moi. Bon, une fois qu'on a compris le système, le reste du film va de soi, les protagonistes vont de niveau en niveau toujours à la recherche de la gamine, le tout étant entrecoupé de scènes un peu trashouilles, parfois efficaces, et souvent un peu grotesques. Et les protagonistes finissent par arriver au dernier niveau, l'église, où elles rencontrent la grosse méchante du jeu. Après ça, on a droit à un flashback qui nous explique toute l'histoire. Leurs parents leur disaient qu'elle était vilaine. Parce que elle n'avait pas de père. Voyez-vous, le public est con, son esprit ne laisse aucune place au mystère et à la fantaisie. Il est donc de notre responsabilité de lui donner une explication rationnelle pour chaque décision scénaristique. Sinon, son cerveau risque à tout moment d'exploser sous le poids des questions qu'il pourrait se poser. Merci à toi, film, de nous prendre pour les abrutis que nous sommes probablement. Donc on apprend que la petite da Silva était en fait une des incarnations bienfaisantes d'une autre petite fille morte brûlée vive quelques années auparavant par une secte maléfique. Secte qui se charge de brûler Sibyl façon KKKK. Ku Klux Klan Kebab. Et veut faire de même avec la petite da Silva. Heureusement, la maman arrive à temps pour sauver sa progéniture. Ne croyez pas ces mensonges. J'arrive d'un monde en dehors du vôtre. Allez, vas-y, fonce, maman da Silva, montre-leur le tout-puissant pouvoir de l'amour. J'arrive d'un monde qui est plein de vie. Et pendant ce temps-là, dans le vrai monde réel de la réalité véritable, les aventures de Boromir. Boromir commence à en avoir ras la casquette, cela fait bien trop longtemps que sa femme a disparu, et les étagères n'ont pas aidé. Qu'à cela ne tienne, se dit Boromir, si les étagères ne m'aident pas, j'irai demander aux bonnes sœurs de l'orphelinat. Ok, bon, son sang fait apparaître Alessa, la petite fille brûlée dont je vous parlais tout à l'heure, et la grande scène de combat final est une sorte de bordel grand guignolesque qui voudrait probablement transformer le film en un Evil Dead moderne, mais qui au final ressemble juste à un hentai dégueulasse. Après ce grand porte-nawak assumé, Maman da Silva rentre chez elle avec sa fille, mais on comprend qu'elle est toujours dans une autre dimension, puisqu'elle ne peut ni voir, ni parler à son mari. Effrayant, n'est-ce pas ? Mais c'est rien par rapport à ce qui suit, puisque le film se termine sur l'image la plus terrifiante que l'esprit humain n'ait jamais imaginée. Un buisson. Le film est assez décevant. Le problème majeur étant un rythme complètement bâtard, le film est souvent chiant comme la mort, puisque comme je l'ai dit, la narration semble tout droit sortie d'un jeu vidéo. De plus, les séquences mettant en scène Boromir sont superficielles, brisent le rythme du film, empêchent toute forme d'immersion et trahissent le propos métaphorique du film sur le matriarcat et sur la place de la femme dans la société. D'ailleurs, il est à noter que ces scènes ont été ajoutées contre l'avis du réalisateur, par décision des producteurs qui trouvaient que le film manquait de rôles masculins forts, tous les autres personnages importants étant des femmes. Pour autant, tout n'est pas à jeter. L'univers de Silent Hill est sublimement retranscrit, la mise en scène est inspirée, la lumière est superbe et les décors majestueux. Le film est une œuvre théorique fantastique et il est évident que Gans est un vrai passionné du jeu et qu'il a fait ce film avec les meilleures intentions du monde, en essayant, tant que faire se peut, de faire plaisir aux fans hardcore de la série. À ce sujet, il est bon de rappeler que Gans reçut des menaces de mort au moment où les fans ont appris qu'il allait se charger de l'adaptation du film. Ceux qui aident le démon doivent être purifiés par les flammes qui les ont engendrés. Mais c'est fou! Vous êtes dingue! Le film est aussi très intéressant pour ses choix de mise en scène. À un moment où l'horreur au cinéma se résumait aux torture porn vulgaires façon Saw, Silent Hill ne tombe jamais dans la facilité, économise les effets beaufs et les jumpscares préférant créer des atmosphères viscérales par une mise en scène sobre et élégante. Et si vous êtes cinéphile et que vous aimez l'univers de Silent Hill, je vous recommande plutôt de vous tourner vers L'échelle de Jacob, un film d'Adrian Lyne sorti en 1990 et qui a beaucoup inspiré Silent Hill le jeu. Quant à Silent Hill le film, le résultat est en demi-teinte. Tout n'est pas blanc ou noir. Il y a aussi des Arabes, des Chinois et des films bourrés de nobles intentions qui échouent misérablement à raconter une histoire intéressante. C'est la vie, mais il y a du progrès, suffisamment pour me redonner espoir.
et suffisamment aussi pour vous offrir encore quelques instants de bonheur et d'insouciance.